Apocalypse 12, 11 nous dit ceci. Ils l'ont vaincu, ils, c'est nous les rachetés, l'ont, c'est le diable, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a certains d'entre nous qui disent, ah, ça y est, ouf, chouette, on va passer, on n'aura pas le temps. Ben si. Je peux savoir ce que tu penses. Si. Pourquoi? Parce que c'est juste, on n'a pas besoin d'être long, mais c'est de rendre la gloire à Dieu et de nous bénir. De nous bénir parce que le Seigneur vous a enseigné hier au travers. Ça peut être une révélation, un morceau de l'enseignement, quelque chose que vous n'aviez jamais vu, quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a parlé. Mais ça, c'est le témoignage de ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait, les cieux attendent cette parole parce qu'il y a une armée aussi céleste qui va travailler avec notre parole et qui va vaincre le diable. Ouais. Donc c'est formidable. Ce serait dommage de passer à côté, n'est-ce pas? Et je vais d'abord t'accueillir, Nicolas. Comme ça, tu seras pas mal à l'aise. Hein, voilà. Je vais accueillir Nicolas, qui vient de Montluel, qui était. Ça fait un moment qu'il vient chez nous. Puis ça fait plusieurs fois que je me dis, mais Nicolas, viens Nicolas, mais à chaque fois, il faut que je lui redemande son histoire. Mais tu viens d'où, t'es qui? Puis aujourd'hui, il a décidé de me le dire vraiment, puis que je l'ai retenu, en fait. Hein, parce que des fois, on entend, mais on écoute. Enfin, tu vois, ça passe pas. Et là, il me dit ce matin, bah, tu vas nous dire ce que tu m'as dit. Hein, mais je suis contente de t'accueillir avec nous. Et puis, on l'accueille dans la famille. Ouais, parce qu'il rentre dans la famille. Le temps que Dieu voudra. Hein, mais voilà. Et puis, tu nous expliques tout le reste. Mais je suis contente de t'accueillir et de me dire. J'étais touchée, hein, mais je pense que c'était le préambule à ce qui s'est passé ce matin. J'étais touchée par ce que tu m'as dit, parce que moi, je sais que c'est la chose qu'il faut vivre. Amen. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Voilà, je suis un peu timide, donc je ne me présentais pas trop bien. Ça passera. Ouais, ça va. Bon. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour l'accueil et puis remercier le Seigneur avant tout pour m'avoir permis de venir jusqu'ici. Donc ça fait une vingtaine d'années que j'essaye de suivre notre Seigneur. J'essaye d'être de plus en plus docile au Saint-Esprit. Et donc je suis catholique, mais je suis universel. L'Église de Dieu. Donc voilà. Et le Seigneur, en fait, a mis dans mon cœur vraiment depuis quelques années l'unité des chrétiens, malgré les différentes réalités qu'il y avait déjà. Et donc moi, comme je suis entre guillemets pas connu, méconnu ou inconnu au bataillon, mais bon, voilà, le Seigneur, c'est lui qui sait. Hein, moi, je ne sais pas. Donc j'ai vraiment prié. J'ai dit au Seigneur, voilà. Déjà par rapport, c'était avant tout ce mouvement du réveil là qu'on entendait. Donc j'étais avec 3 ans, bon ça commençait quoi. Et donc j'ai dit Seigneur, moi je voudrais une confirmation parce que je connais pas d'évêque, je connais personne. J'ai dit voilà je vais aller au Vatican, je vais aller à Rome et je voudrais rencontrer l'évêque en charge de l'unité des chrétiens. Bon c'est culotté quand même. Donc j'y suis allé. Et là, j'ai pu le rencontrer, miraculeusement. Je l'ai rencontré, j'ai partagé ce que je vivais intérieurement. Et lui m'a dit, bon, super, ben, ok, commence en France. En tout cas, ce que tu vis, commencez en France, quoi. Donc, je suis rentré, puis après, je me suis dit, bon, ben, pour une confirmation, Seigneur, dans l'église évangélique aussi. Donc, et puis là, je reçois vraiment, il y avait une journée prophétique sur Paris. Carlos, il n'est pas au courant, je n'ai jamais dit, mais... Et donc, j'ai dit, j'y vais, pareil, je connais personne. J'avais reçu le nom de Carlos, je savais qu'il œuvrait pour l'unité, donc je suis monté à Paris. Je me suis mis au fond du temple de Belleville pendant la journée voilà, prophétique. Et puis là, Steve Jaffa a commencé à prophétiser, puis après Carlos. Et puis finalement, voilà, c'était vraiment une confirmation de l'esprit pour moi et pour ce qu'on est en train de vivre aussi. C'est-à-dire. Puis après, j'ai continué à prier pendant 2 ans. J'ai eu un peu des combats. Et le Seigneur, là, récemment, voilà, j'ai encore beaucoup prié. Je suis venu, même en Suisse, là. Donc, voilà, j'ai senti que vraiment, que la Suisse aussi, mais par rapport vraiment à cette unité dans l'esprit. Et donc, là, le Seigneur m'a dit, voilà, va à Saint-Étienne. Et donc, il y a quelque chose qui se passe ici, qui est, je pense, le départ du réveil, en tout cas, pour... Bon, c'est mystérieux, moi, je ne peux pas m'avancer, mais il y a quelque chose dans l'unité, en tout cas, qui est, moi j'étais venu pour pareil, j'avais senti de venir pour la maison de Jean. Et là, c'était très très fort, cette intimité du cœur à cœur, du cœur de Dieu. Et voilà, je trouve que c'est merveilleux ce qui se vit ici. Voilà,
vraiment, je vous encourage à vous ajuster, à continuer d'être dans la docilité. C'est juste glorieux. Moi, je prie de mon côté, même des fois, je prie dans l'église catholique à différents mouvements dans l'esprit. Quand je viens ici, ben, c'est la même parole. Je veux dire, c'est Dieu qui est là, quoi. Et les paroles sont confirmées à chaque fois que je viens ici, voilà, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce que vit l'Église universelle. C'est vraiment fort. Moi, je trouve ça merveilleux. Et donc, je rends grâce à Dieu et j'espère que. Et j'avais vraiment l'image aussi, là, quand on a prié, de ce fleuve d'eau vive, et comme s'il y avait des affluents qui commençaient à partir un peu sur le monde entier, quoi. Les affluents, donc, et j'ai vraiment pensé à ça, je me suis dit, bah, comme tu es allé en Suisse avec Carlos pour ouvrir ce puits, moi j'étais là mystérieusement aussi, et moi aussi j'étais là mystérieusement, le Seigneur m'avait conduit, et voilà, et donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de voilà, énorme, et par rapport à ce qui est en train de... Ouais, mais il m'impressionne, hein. Enfin, le Seigneur au travers de toi m'impressionne, mais toi aussi en fait. Parce que quand tu dis, bah, Dieu te dit Saint-Étienne, enfin, je sais qu'il nous connaît, mais je suis contente de t'entendre dire qu'il t'a dit ça, parce que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce frère Nicolas, Saint-Nicolas, c'est bien, Saint-Nicolas, il nous dit, alors Dieu me demande de venir là, c'est ce qu'il t'a dit, hein. De venir là. Ouais. Je lui dis, mais t'habites où? Montluel, moi j'habite. Montluel, c'est quand même 1h15, hein. Montluel, c'est vers le Ruy, là, vers où étaient les... Dans l'Ain, où étaient les cours. Une heure et quart d'ici à peu près. C'est le temps que mettaient les cours quand il venait. Et en fait, il me dit, non, mais ça va être ma maison. Et je me dis, mais je suis honorée. En fait, ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, je ne sais plus, c'était pas hier, c'était la dernière fois, là, par rapport à la famille, voilà, il y a quelque chose de... En ce moment, il y a ce combat contre les familles, terrible. Et donc, il y a quelque chose, en fait, je pense qu'il y a quelque chose ici qui se vit, une sorte de restauration de la famille et de la famille de Dieu. Oui. Et quelque chose de glorieux, quoi. Voilà. Les frères, quelques frères, là, vous voudriez venir autour des sœurs, enfin, ceux qui ont à cœur, ce qu'il vient de dire, là, ça les touche. Parce qu'on va prier, il faut prier pour ce que Dieu est en train de tisser. Alors, tu vas rentrer sur le WhatsApp Family, le WhatsApp Fil Rouge, je t'ai déjà tout expliqué, je te fais te rentrer, je t'ai encore pas fait, il faut que j'y pense. Mais ce que tu sais pas, mais qui va aussi te parler, hein, c'est que mardi soir, on a reçu que nous allions, maintenant nous passons de la roue au métier à tisser. Tu vois, et ça y est, je sais que tu as compris. Le métier à tisser, la navette, les fils, les tch, et une nouvelle trame, et un nouveau tissu. Et voilà, une ou deux personnes va prier là-dessus. C'est Laurent, si tu veux bien, puis une ou deux personnes. Mais merci parce que non seulement tu prophétises sur nous, mais tu prophétises sur ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et ça, c'est extrêmement important. J'entends la parole du Seigneur au travers de toi qui nous dit soyez encouragés. Exactement. Et alors, la parole que j'ai reçue hier et encore aujourd'hui, bien confirmée, à relire, à méditer, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 12. Ouais. Voilà, à méditer. Ah oui, d'accord, à Corinthiens 12. Ah oui, c'est tous les dons, toute la vie sur le naturel. Voilà, le corps. Mais le corps, alors, les relations d'alliance, c'est là-dessus qu'on est. Bon, mon frère, prépare tes prédications aussi. Merci. Amen. Moi, je vais t'encourager, Nicolas, et je veux te bénir déjà au nom du Seigneur pour ce cœur qui est ouvert ce matin, hein, qu'on rejoint, qui nous touche et que nous touchons, Seigneur, le cœur de Nicolas. Et merci pour j'allais dire, la sainteté de ce message, la douceur sainte de ces paroles qui ont été amenées ce matin sous ton regard, Seigneur, dans cette maison, de vraiment reconnaître, Seigneur, c'est vrai, nous cherchons à être une famille pour toi, avec toi. Nous cherchons ce cœur de père, nous cherchons nos frères et nos sœurs, et nous cherchons à vivre ensemble. Et je veux vraiment bénir ce dépôt du Saint-Esprit dans la vie de Nicolas, et te demander, Seigneur, d'élargir encore les révélations, d'élargir encore le cœur, d'élargir l'espace de sa tente, Seigneur. Et tu l'as dit très fort, au travers de Carlos, ça paraît, quand on vient incognito quelque part, c'est que Dieu va mettre un spot pour que cet incognito soit vu de tous. Et je te remercie parce que c'est encore quelque chose qui se passe ici. Et ça montre à quel point nous ne voulons pas être des ministères vus. Nous voulons être une famille qui vit ensemble et qui honore la présence de chacun. Et nous honorons, Nicolas, ta présence ce matin. Nous honorons le dépôt de ta vie, de ton cœur.
Et puis je veux aussi vous dire à tous, la semaine prochaine, on va en Alsace, Solène et moi, chez les Gaillards. Et c'est le message que j'ai reçu d'amener pour eux. Je crois que ce qui se passe ici, dans le cadre de la Maison de Jean, je veux confirmer ce qu'a dit vraiment Nicolas. Je sais dans mon esprit depuis 1 an déjà que d'autres maisons de Jean, d'autres endroits vont accueillir cette unité du cœur de Jean. Du cœur de Jésus et du cœur de Jean. Et je sais que c'est quelque chose qui est en train de se faire, non pas avec bruit et fracas, mais dans le calme et dans l'anonymat le plus complet, sans aucune publicité, parce que Dieu n'œuvre pas au travers des trompettes. Jésus est venu humble dans une mangeoire. Et nous sommes comme le maître, nous sommes comme la tête, nous sommes le corps. Et voilà, je ne vais pas prêcher plus sur ça, mais je confirmais vraiment tout ce que tu as amené, qui est vraiment dans notre cœur. C'est vraiment le message du Seigneur. Pour tous ceux qui sont sur Zoom ce matin, qui sont avec nous, et tous ceux qui verront ce message en replay sur Internet, sachez que Dieu attend encore plus votre cœur. Dieu attend un cœur élargi, non pas seulement de quelques personnes qui se disent des ministères dans l'Église, des personnes connues, mais Dieu attend vraiment ton cœur. Et il attend ton cœur là où tu es, pour toucher ta famille, pour toucher tes amis, tes collègues de travail, pour amener l'évangile, pour amener l'amour de Dieu qui cherche désespérément sa famille. Dieu, le cœur de Dieu pleure. Ce matin, on a vu des larmes sur ce tissu qui représentait nos larmes, mais il y a aussi les larmes de Dieu et les larmes du Père qui coulent aussi pour ses fils et ses filles qu'il cherche, qu'il veut vraiment retrouver. Et dans le texte d'Apocalypse, on peut peut-être... je sais pas, dans le texte d'Apocalypse, il est dit il y a 2 bras du fleuve. Le fleuve se sépare en 2 bras. Et tout à l'heure, tu as dit, Nicolas, il y a comme des affluents. Alors, ce n'est pas des affluents, c'est un delta qui est en train de s'installer. Quand il y a une source, c'est qu'il y a plusieurs ramifications. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire, c'est un delta. Et je suis heureux de cette lettre qui, en maths, c'est la différence. Il y a une différence, c'est-à-dire que Dieu n'attend pas une uniformité dans l'unité. Il attend véritablement que nous soyons les uns les autres, issus du même trône. Mon frère, Dieu t'a donné des yeux prophétiques pour voir, pas seulement dans le détail, mais dans la synthèse et dans la globalité. Tu es d'accord? Ouais. Et je prie que ça soit quelque chose qui aide à, pas seulement la communauté, mais qui aide à la compréhension apostolique et prophétique de ce que l'Esprit Saint fait en ce moment. Et comme je vois que Sophie dit Amen, c'est qu'on est d'accord? Oui, moi, ta clarté d'explication, ta simplicité dans l'obéissance, j'ai entendu, j'y suis allée, et ton humilité, ta soumission à... Moi, je vais prier qu'on soit tous au bénéfice de ça, parce que c'était l'humilité du cœur de Jésus, oui, c'est la clarté du message qui va toucher beaucoup. Oui, on est au bénéfice de ça. Amen. Parce que nous avons beaucoup souffert d'obéir au Saint-Esprit. Nous avons été beaucoup passés pour des fous, c'est clair. Nous savions que le monde ne nous voulait pas. La haine s'est levée même dans notre ville pour beaucoup de choses. Donc les prix ont été très lourds. Mais lorsque nous voyons la même chose chez quelqu'un et encore plus lumineux, nous sommes embellis et nous nous disons « Ah, mais lui, il est chez nous, c'est sûr. » C'est ça qu'on veut te faire savoir. C'est le même ADN. Amen. Amen. Tu es de ma famille. Oui. Nicolas, tu es un messager de bonnes nouvelles et ce que tu ne sais pas, c'est qu'on a été pendant des années sur Lyon. On a fait le tour, hein, beaucoup de choses. Et que j'ai l'impression que tu es comme un retour. Tu vois, il parlait... C'est pas Lyon, hein, mon Dieu, c'est l'Ain. C'est l'Ain, oui, mais c'est quoi? C'est l'Est de Lyon. Et il y a un retour de tout ce qu'on a vécu. Il y a quelque chose qui me... Amen, amen. Ok, on est d'accord. Hein. Alors, on te remercie, Nicolas. Super. Bienvenue dans la famille. Et je te rentre dans les groupes dès que j'y pense. On va encore écouter 1 ou 2 personnes parce que vous voyez comme c'est riche. Hein, c'est riche et c'est super. Qui voudrait prendre la suite? Alors, c'est high level, donc je sais que c'est pas facile, mais c'est high level. Hein, on est vraiment... Enfin, nous, on est bénis. Hein. Oui, alors Kate, ok, tu viens. Si, ok, il y a quelqu'un d'autre que Kate après qui veut. Alors, ça te dérange si je vais passer les amis d'abord, puis toi après, d'accord? Parce que j'ai une idée. J'étais content. Venez, j'étais content que vous soyez là aussi parce que la famille s'agrandit encore.
Donc vous avez carrément couché dans la maison. Hein, ça fait 2 soirs et puis ça va continuer là. Et on chute, mais on est content de les recevoir. Merci. Oui, juste une chose. Bruno et Carole. Oui, Bruno et Carole. Bon, je ne suis pas habitué à recevoir des visions, mais au début de ce temps de parole en langue, j'ai eu vraiment cette vision que Dieu le Père était interpellé par toutes ces paroles en langue. Et c'est comme s'il était interpellé, il se penchait au-dessus de nous. Et ce que j'ai reçu, c'est que chacune des paroles en langue, même si elles étaient inconnues pour nous, étaient reçues, approuvées par Dieu, et qu'il était heureux de ce qui se passait là. Et que, alors j'ai reçu ça avant qu'on vive tout ce temps-là, mais que les paroles de Dieu en réponse à nos paroles en langue étaient ce fleuve qui revenait vers nous, et surtout aucune parole dans les détails, même inconnue pour nous, mais aucune parole n'a été oubliée. Et la réponse était dans ce fleuve qui a coulé vers nous et sur nous. Moi, je voulais vous dire que c'est pas un hasard qu'on soit là, et on n'est pas venu par hasard ici. Florence, je t'ai entendu à Gagnères, et nous, on était dans une saison où on voulait bouger et chercher une église. Donc, on a pensé à Belfort, on a pensé à Nice, voilà, mais il n'y avait pas de conviction. Et puis, quand j'ai entendu Florence, j'ai dit, pourquoi pas Saint-Étienne ? Bon, pourquoi pas Saint-Étienne et puis la paix, et puis pourquoi pas Saint-Étienne pendant 1 mois, la paix. Et puis je vais commencer une formation, du coup c'est saison où on remet tous les compteurs à zéro. Oui, c'est le DEAES, donc accompagnant éducateur et éducatif et social, voilà. Alors je dis, je vais appeler une école à Saint-Étienne du coup, et la porte qui s'ouvre grande ouverte, mais alors vraiment grande ouverte. Donc du coup tout se précipite et le 24 octobre on vient s'installer ici. Là on cherche un appartement et en fait je voulais vous dire que je trouve ici tout ce que j'ai recherché depuis 20 ans que je suis chrétienne en fait, c'est-à-dire que ce côté de la prophétique et aussi la présence de Dieu. Mon cœur, c'est comme si je suis comme vous, quoi. Oui, je trouve ici vraiment tout ce que depuis 20 ans... De mon or et de mon rang. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, nous alors. Et voilà, donc c'est juste ça, que c'est pas un hasard qu'on est là et qu'on voilà, on est avec vous et la suite, et ben on va y rentrer. Oui, la journée d'hier. Oui, la journée d'hier, renouvellement, parce que j'étais sèche. J'étais sèche depuis quelque temps. Et du coup, le renouvellement, du coup, dans l'adoration, la prière, enfin tout ça, quoi, la présence. Hein, Vous ne saviez pas, mais ils sont jeunes mariés. Donc on a intérêt à pas être 5 ans des jeunes mariés. Hein. Du mois de mai, c'est mieux, hein. Du mois de mai, hein, Ouais, donc on va ouais. peut-être avoir encore Pour ça droit qu'on est à un peu champagne. collés, parce qu'on est jeunes mariés, quoi. Ça va durer. Là, t'as la Oui. famille câlin, bisounours, collés, ça fait partie. Hein. Non, voilà, donc... 17. Bah, super. Voilà, Super, ouais. merci beaucoup. Bienvenue, on est super contents. Et donc, ils sont dans la famille, ils sont dans les WhatsApp. Et si vous pouvez, sur les WhatsApp, mettez une photo de vous, parce que ça nous permet d'apprendre les prénoms, parce qu'on veut vraiment retirer les prénoms. Bruno, on en a au énième, Bruno, et Carole. Carole, ça va, voilà, c'est bien. Ben non, on a Saint-Nicolas et Saint-Bruno, donc on est super bon, on est presque dans la... Ça y est, on a tous les saints. Trop bien.
Qui voudrait encore partager quelque chose pour bénir avec Kate, c'est ça? Où était parti? Oui, Sophie aussi. On va faire passer Kate. Kate, non, elle n'est pas prête. Alors Sophie, allez, à toi Sophie. Bonjour. Ouais, j'aime jamais bien être au micro. Moi, je voudrais confirmer quand tu dis j'ai trouvé tout ce que je cherchais ici. Moi, ça m'est beaucoup arrivé aussi. Je suis une pleureuse. Toute ma vie, j'ai pleuré mon enfance dès que ça allait pas, j'étais pas bien, j'avais mal, je voulais ma mère, je pleurais beaucoup. Et après une relecture de ma vie, quand j'ai rencontré Jésus en 2005, je me suis rendu compte que ce qui revenait beaucoup, c'est j'ai envie de rentrer à la maison. Et jusqu'à un grand moment, la maison, ça a été chez mes parents. Et puis il y a un moment donné où je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas ça la maison. Et j'ai cherché pendant longtemps, qu'est-ce que c'était la maison? Je veux rentrer à la maison. J'ai passé 10 ans à l'abri, où ça a été. J'ai jamais plus pleuré que je voulais rentrer à la maison, mais j'ai pas fait le lien dans ma vie. Et puis je me suis mariée, on a déménagé, donc on a changé d'assemblée. On a essayé plusieurs endroits, on a eu un groupe de maison, et ce cri est revenu. Alors pas ces pleurs, parce que ça allait mieux, mais ce cri est revenu de me dire mais je veux rentrer à la maison. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Et ben c'est ça, c'est la présence de Dieu. C'est là où tu trouves tout ce qu'il y a pour être bien. Et ce n'est pas forcément l'assemblée, parce que maintenant on revient une fois par mois parce qu'on est loin, mais je suis à la maison. Et je sais où est ma maison. Ma maison, c'est le royaume de Dieu. Et je suis d'accord avec toi, c'est là qu'on trouve tout ce qu'il faut pour aller dans le quotidien, pour vivre, pour avancer. Et hier, ce que j'ai vécu, moi, c'était... tu l'as résumé quand tu as prié pour moi après. En fait, c'était sur un chemin, donc je sais que je suis sur le chemin, mais je ne le vois pas. Et c'est des ténèbres, une espèce de grosse fumée noire partout autour. Mais je sais que je suis sur le chemin. Mais je ne vois pas. Et c'est très dérangeant parce que moi, je suis une voyante, donc il faut que je voie. Et je ne voyais pas le chemin. Et à chaque fois que je regardais Jésus dans les yeux, et c'était important parce que d'habitude, je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus. Mais là, c'est vraiment dans les yeux. Et quand je regardais Jésus dans les yeux, je voyais le chemin en bas. Et du coup, je me dis, chouette, je vois le chemin, je regarde le chemin. Merde, il n'y est plus. Et à chaque fois que je baissais les yeux pour regarder le chemin, je voyais cette espèce de brouillard noir qui était là et je ne voyais pas le chemin. Mais je sais que je suis dessus. Donc en fait, quand tu as prié après pour moi, tu m'as dit, mais je te vois dans une piscine de potions magiques, je ne comprends pas. Mais arrête d'avoir peur, l'onction est là. Oui, je le sais. Je suis sur le chemin, je le sais. Mais j'avais besoin de cette confirmation et de cette certitude. Et maintenant, je sais qu'à chaque fois que je vais regarder Jésus dans les yeux, je vais voir mon chemin. Et ça a été une confirmation hier que, oui, l'onction est là tous les jours. Arrête de douter, arrête d'avoir peur, arrête de te dire, ben non, regarde les ténèbres. Oui, on sait, ils sont là, les ténèbres, en fait. Il faut arrêter de les regarder. Mais ça a été vraiment une confirmation que oui, l'onction est là, la présence de Dieu est là tous les jours. Tu n'as qu'à regarder Jésus dans les yeux. Ça a été c'est vraiment ma révélation que je suis dans l'onction. Tous les jours, à chaque moment. Ça a été un truc qui s'est posé. Vous voulez recevoir cette révélation? Parce que vous êtes des voyants, parce que... Ah pardon. Alors maintenant, ce qu'elle a reçu, elle peut le transmettre. C'est pour ça qu'on témoigne, parce qu'on peut transmettre que ce qu'on a reçu. Donc si vous voulez recevoir ce qu'elle a reçu, cette révélation, que lorsqu'on voit Jésus dans les yeux, on voit le chemin, levez-vous et elle va prier. Ben oui, c'est simple. Voilà. Et levez-vous, c'est pour signifier que vous le voulez, cela. Parce que je crois qu'effectivement, beaucoup se sont trompés, et se trompent encore, de regarder trop le naturel et les ténèbres, et pleurer parce que vous ne voyez pas les cieux, mais vous ne pouvez pas voir les cieux en regardant le naturel. Donc c'est bien si tu pries pour eux, d'accord. Ouais. Et le Zoom aussi, n'oublie pas, ils sont là. Merci Jésus. Merci pour tes révélations, merci parce que tu prends soin de chacun de nous et tu réponds à chaque petit détail de nos besoins. Et là où on a besoin d'assurance pour les voyants, tu nous envoies des confirmations. Donc je prie vraiment aujourd'hui que
que vous ayez un cœur à cœur, un face à face dans les yeux avec Jésus. Et que chaque fois que l'angoisse est là, que l'inquiétude est là, regarde les yeux de Jésus et l'angoisse fuira. L'angoisse partira. Je prie que vous ayez cette révélation que l'onction est là chaque jour, à chaque moment, dans le travail, dans le quotidien, et qu'au milieu de ténèbres, l'onction coule. Qu'au milieu des ténèbres, l'onction est présente et que sur chacune de vos vies, les ténèbres ne vont pas fuir. C'est vraiment ce que j'ai vu dans ma vision. Les ténèbres ne vont pas fuir, mais vous marchez dans l'onction. Et là où vous marchez, l'onction va se répandre. Je prie vraiment que vous ayez les yeux dans les yeux de Jésus. Amen, amen. Les yeux dans les yeux de Jésus, ce lien qui va unir chacun de nous à Jésus et qui va aussi travailler à l'unité parce que son onction unit son corps. Je prie vraiment que vous ayez l'assurance dans vos pas que vous marchez sur ce chemin de lumière. Que ce chemin de lumière qu'on ne voit pas dans le naturel. Donc, ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas les ténèbres. C'est le regard de Jésus qui fait avancer, qui fait marcher, qui répand l'onction, qui donne la conviction, qui donne la certitude. Amen. Ah, vas-y. Donc maintenant, tu vas juste leur mettre comme ça, cette huile sur le front. Non, c'est l'huile d'Astrid qui vient aussi. C'est une huile très particulière et des 7 parfums et qu'elle a expliqué ici dans cette maison. Et j'entendais le Seigneur me dire, mets-leur de l'huile. Parce que moi, j'ai vu Sophie vraiment je disais, t'es comme Obélix, c'est dans la potion magique. Je la voyais dans un chaudron rempli d'huile. Et en fait, elle pleurait parce que la pleureuse, elle ne voyait pas où c'est qu'elle était. Et moi, je voyais, mais en fait, t'es dans l'huile, Sophie, c'est quoi ton souci? Et elle me dit, mais parce que je ne vois pas. Mais je dis, mais crois-le, vois pas, crois-le. Voilà. Et croire, c'est voir Jésus dans les yeux, croire la parole de Dieu. Donc voilà, cette huile, elle fait son travail. Elle va faire son travail. Je te remercie, mon frère Bruno, qui a témoigné juste avant, qui a dit, j'ai loupé le début de ce que tu as dit, mais je crois que j'ai dû entendre ce que tu disais. En fait, que le parler en langue, c'est ça qu'il a dit, que le parler en langue était une réponse. Le fleuve était une réponse au parler en langue. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Que le parler en langue, là, on est enseigné par le Saint-Esprit, hein, Bruno. On est enseigné parce que moi, je sais que le Saint-Esprit, bien sûr, il nous édifie et que nous ne parlons pas assez en langue. Mais là, ce matin, que dans cette production, dans la communion des esprits, il y ait cette production et qui amène en fait le fleuve à venir, je me suis dit, je comprends pourquoi Jean-Michel Tour dit, mais l'Église devrait beaucoup plus prier en langue que ça. Parce qu'au fond, ça fait venir les gloires. C'est ça que nous a enseigné Jean-Michel Tour dans la maison de Jean. Il nous a dit, vous devriez parler beaucoup plus en langue que ça. Est-ce que ici, tout le monde parle naturellement, surnaturellement en langue, hein? Est-ce que quelqu'un a du mal à parler en langue ici, dans ce lieu? Non, ça va, tout le monde parle. Non, c'est juste pour savoir, parce qu'on aurait prié que ça, vous soyez aidés. L'huile, ça aide, hein, ça met de la... Voilà. Mais cette huile, je crois qu'elle fait son travail. Et lorsque nous recevons quelque chose et que nous le redonnons, Dieu multiplie. L'économie du royaume, c'est la multiplication. Donc là, vous voyez, regardez comment il multiplie, une révélation se multiplie et va produire surnaturellement une récolte pour la maison. Merci Seigneur, c'est ce qui se passe là. Merci Seigneur. Hein. Nathan, merci aussi hier pour ta... Alors Nathan, viens nous raconter ce que tu as vécu hier, c'est quand même énorme. Nathan, viens, allez s'il te plaît. Mais il cache son huile sous sa casquette des fois qu'elle s'évapore. Allez, viens, Nathan, viens. C'est quand même quelque chose, je trouve, qui est glorieux, que je ne savais pas. Mais quand même, tu as vécu quelque chose hier de fort. Tu n'avais pas mal au bras, mais je vais lui dire, tu n'avais pas mal au bras hier, il n'y a pas un truc comme tu es arrivé hier. Ah, ça, d'accord. Ah ouais, non. Vas-y, raconte hier. J'avais mal au bras, j'ai plus mal. Comment maintenant? Avant d'arriver, j'avais des grosses contractures au bras. Oui, j'arrivais quasiment plus à déplier les bras comme ça. Et du coup, ça faisait moins mal les jours avant. Puis là, hier matin, ça faisait vraiment très mal. Dans l'adoration, j'ai réussi à jouer de la batterie, à plus avoir mal. Et là, ça va... Bon. Et du coup, là, ça va beaucoup mieux. J'ai quasiment plus mal. Du coup, voilà. Alors, c'est quoi la leçon? On va sortir une leçon de ce qui s'est passé. Bon, allez,
La leçon toute bête, si tu sers, t'es guéri. Si tu sers, t'es guéri. Plus de mardi. Vas-y. Ah oui, vas-y. Si, c'était fort, t'étais là mardi en plus. Ah oui. Alors vas-y. Eh ben, c'était faut servir plus pour recevoir plus, pour monter plus. Développe un tout petit peu parce que c'est un peu court pour eux. Vas-y, développe un tout petit peu. C'est trois choses qu'on a reçues mardi dans la prière. Eh ben, c'est que si on sert plus Dieu, il va nous donner plus. Et qu'en nous donnant plus, on va se rapprocher plus de son trône. Waouh, Voilà. c'est fort, hein? Ouais. Qui c'est qui veut ça? Non, mais je j'ai pas remettre. Non, je vais pas remettre de lui. Non, non, pas lui. Non, non. Non, levez-vous ceux qui voulaient plus servir. Vous ne servez pas assez, vous le savez. Et ceux qui sont sur le Zoom, c'est la même chose. Vous savez que vous ne servez pas assez. Vous savez, Dieu vous a repris. Il a dit, oh, mais oh, tu peux. Si tu écoutes Carlos, tu peux beaucoup plus. Lui, c'est beaucoup plus. Voilà. Mais il y a en nous peut-être un pardon d'hier. Alors, Laurent, il ne se lève pas, moi, je suis d'accord. Mais il y en a qui peuvent se lever. Non, Laurent, il dit non, merci. Non, moi, je ne me lève pas. Je ne peux plus. Le beaucoup, je ne peux plus. Mais. Non, mais je suis d'accord. On n'est pas obligé de tous se lever. Mais il y a en nous quelque chose qui dit, il y a un cri qui dit, est-ce que je pourrais servir plus? Et puis, il y a un cri. Alors, prie pour ceux qui ont besoin d'être aidés. Eh ben, Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides à pouvoir te servir plus, à toujours vouloir plus de toi, Seigneur, parce que on n'en a jamais assez et on n'en donne jamais assez. Et du coup, Seigneur, je te prie vraiment que tu mettes un feu qui vienne nous prendre, nous mettre le feu et que ça puisse nous aider à venir te servir plus. Amen. Ah, pendant que tu priais, je me suis rappelé de la prédication d'hier après-midi, où le Seigneur rappelait que le désir, il vient pas de la volonté, il vient du cœur de Dieu. Il vient parce qu'on se soumet à Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui va provoquer le désir et qui va faire qu'on va être volontaire. C'est pas parce que tu as une volonté que tu as le désir. Non, il faut d'abord le désir, c'est ce que tu viens de prier. Et Seigneur, que ce désir dont tu nous as parlé hier, ce désir de servir, ce désir de plus, ce désir de te plaire, ce désir d'être avec toi, ce désir de te rencontrer, ce désir de nous connaître ensemble, ce désir du royaume, ce désir, c'est toi qui as créé le désir dans le cœur humain. Seigneur, qu'il y ait ce désir en nous. Ce désir qui libérera notre volonté, pour que notre volonté suive tes désirs qui deviennent nos désirs, Seigneur. Amen. 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 Merci, Nathan. Super. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? Bruno, tu veux? Bruno? Et après, Kate. Tu viens, Kate, après. Allez, on finira, parce que ça... Oh, on a encore un peu de temps. Allez. Oui. Bruno, le mari de Sophie. Qui a parlé juste avant. Moi, je voulais témoigner, parce que comme on est revenu dans la famille, il y a quoi? Il y a 1 an, à peine? On n'est jamais vraiment parti, mais on est revenu physiquement. Moi, je voudrais témoigner de la délivrance d'il y a 6 mois, plus que ça. Le 9 décembre, l'année dernière. Voilà, c'est pas facile à dire. Je piquais des colères. Des très très grosses colères. J'ai failli perdre ma femme, je faisais peur à mes enfants. Je faisais des grosses colères à répétition. Des grosses colères dans lesquelles, quand c'est terminé, on se blottit dans un coin. Pour être plus petit qu'une souris, on le ferait. C'est pas possible, hein, ça se voit. Et on a prié, puis on est venu à un séminaire de délivrance avec Flo, avec la louange, avec tout le monde. Avec les embrassades, les câlins de chacun d'entre vous. Et voilà, ça fait depuis le 9 décembre l'année dernière, me semble-t-il, que je n'ai pas fait de colère. Alors c'est peut-être que pour certaines personnes c'est absolument pas extraordinaire. Hein, pour moi ça l'est parce que j'ai pas l'impression de forcer et de combattre. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose
d'ancrer du coup. Et donc, pour revenir à la délivrance d'hier, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est quand tu as parlé de la volonté dans l'âme. Et en fait, la volonté, effectivement, on a une volonté. Si on a envie d'écouter Satan, c'est facile. Il y a des fois, c'est plus facile. Mais le but du jeu de la volonté, c'est justement de jouer avec elle. Et voilà, c'est notre âme de dire à la volonté, de dire écoute, c'est pas l'âme qui parle, c'est le Saint-Esprit, et c'est Jésus, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui est au-dessus de nous, qui prend soin de nous. Et Redis-le autrement, parce que tu es en train de bien expliquer. Vas-y, réexplique ça, tout le monde va comprendre. Vas-y. Au début, je confondais l'âme, le cœur, les esprits, tout ça, je confondais tout ça. Donc j'ai bien compris l'âme. Donc c'est nous sur terre, dans la chair, dans le corps, et on a l'esprit qui est au-dessus. Donc Jésus, le Saint-Esprit, qui nous habite. Et en gros, d'après ce que j'ai compris d'hier, c'est la volonté qui va faire le lien entre les deux. Et c'est ce lien qui décide et qu'il ne faut surtout pas court-circuiter. Et je suis le premier des procrastinateurs. Je fais toujours les choses demain parce que j'ai tellement pas envie de les faire aujourd'hui, parce que je suis tellement fatigué de la vie, tellement fatigué des gens. Je regarde plus les infos. Et dès qu'on les regarde, on s'engueule. Alors j'ai arrêté complètement. Parce que on continue un peu les disputes. On est un couple quand même, mais les colères, c'est fini. Mais ouais, vraiment ce lien de volonté entre l'âme et l'esprit et faut pas se tromper. Je pense qu'on sait si on se trompe ou pas. À nous de l'avouer et de l'assumer derrière. Et c'est quand même, à terme, beaucoup plus facile de choisir Dieu que de choisir les ténèbres. Et voilà. On va prier deux choses, d'accord ? Parce que maintenant, tu vas projeter ta révélation sur ceux... Tout le monde n'était pas là hier, donc déjà, il y en a qui vont profiter d'une synthèse en quelques secondes et d'une prière puissante au lieu de s'être fait toute la journée d'hier. Ça, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. Et on va aussi, tu vas prier pour prendre autorité sur la colère qui sera encore là chez certaines personnes et la faire partir. Tu vas faire les deux choses, d'accord ? Tu vas le faire, tu vas y arriver. Ceux qui voulaient être libres de la colère, vous serez en deuxième position. Mais d'abord, on va prier pour... Vous avez besoin d'aide sur votre volonté. Vous n'étiez pas là hier, mais vous avez bien compris. Vous pouvez regarder le replay. Hein. Il y aura un replay qui sortira dans 2-3 jours. On va s'en occuper. Mais en attendant, vous avez des problèmes de volonté, des problèmes de procrastination. C'est-à-dire que vous remettez toujours à demain, vous ne voulez jamais faire tout de suite, c'est ça la procrastination. Mais il y a aussi, difficile de se décider, on n'arrive pas à se décider, l'indécision, la volonté faible qui n'arrive pas. Il va prier au travers de ce que Dieu lui a révélé et il va parler à votre volonté et il va lui demander de choisir la bonne chose. Donc tu vas prier, hein, mais vous qui avez besoin d'être aidé dans votre volonté, levez-vous. Et vous, sur le Zoom, c'est pareil, levez-vous. On a tous besoin d'aide dans notre décision, mais quand même, ceux qui n'étaient pas là hier, profitez-en parce qu'il y a vraiment une possibilité d'être aidé ce matin. Voilà. Merci Bruno. Donc moi, je vais prier pour qu'on comprenne que la volonté, c'est une des armes. Enfin, moi, j'ai compris hier, donc voilà, c'est vraiment une arme. Tout à fait, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, la volonté, et c'est une très très grande arme pour combattre le Seigneur, le Seigneur des armées des ténèbres. Choisis la mort, hein, les deux. Je me suis bien rattrapé, le Seigneur des armées des ténèbres, puisque dans son royaume, il est Seigneur, faut pas l'oublier. Et donc voilà, on va prier que Jésus nous donne toute la volonté possible, inimaginable, qui puisse nous délivrer et que nous sachions quoi en faire et que nous allons prendre cette volonté pour toujours choisir son chemin, toujours dans ses affluents, dans ses deltas,
Et dans chaque delta, dans chaque ramification que le Seigneur va nous donner, Jésus, on va trouver l'arme de la volonté et de trouver de rester sur son chemin à lui et de ne pas s'éparpiller et de ne surtout pas se tromper. Et puis maintenant, vous allez vous rasseoir, parce que moi je crois dans la puissance de la prière. Et maintenant, si vous avez des problèmes de colère, eh bien vous allez vous lever. Ah, ouais. Ah, c'est compliqué. Alors tout le monde se lève comme ça, on voit personne. Allez, voilà. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Tout le monde se lève. Mais que ceux qui avaient des problèmes de colère, mes amis... C'est aussi un acte de foi. Hein. Oui, je vais vous dire une chose. Derek Prince, c'est à l'âge de 80 ans qu'il a compris qu'il avait vraiment un problème de colère. Et non, il était petit. Il explique, il était petit. Il était à une table de famille pour manger avec son père, sa mère. Et à un moment donné, son père lui a dit quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Et il n'a pas du tout voulu écouter son père. Et son père s'est fâché. Et Derek s'est mis dans une immense colère. Et c'est très tardivement dans sa vie que Dieu lui a rappelé ce moment où la colère est rentrée dans sa vie. Le problème avec la colère, c'est que non seulement tu te couches avec, mais tu couches avec. Tu fais la différence? Ne te couche pas sur ta colère, sans quoi tu donnes accès au diable. C'est ça que dit la Bible. La colère, c'est une des portes par lesquelles le diable rentre. Et non seulement tu peux te coucher avec, mais c'est plus que ça. Tu couches avec. C'est-à-dire qu'il y a une communion qui se fait entre cet esprit de ténèbres, de violence, de meurtre, de mort. Derrière la colère, c'est ce que ça produit si tu la laisses s'établir en toi. Donc on comprend évidemment que Satan va beaucoup s'en servir. Il va se servir de l'offense, il va se servir de beaucoup de choses pour que nous restions en colère. Aujourd'hui, on a cette grâce et cette faveur. C'est un jubilé, Jésus l'a dit. Une année de jubilé qui dure depuis 2000 ans, elle est très longue cette année, et qui nous dit, tu peux très bien ne pas vivre avec ça. Donc Bruno va prendre autorité sur les colères qui sont ici, dans le corps du Messie, et il va les mettre dehors. Mais d'abord, on va demander pardon, et ça, tu vas le faire. Parce qu'il ne faut pas se mettre en colère. Au nom de Jésus, on va se pardonner pour le mal que l'on a fait autour de nous. Et ensuite, on va demander pardon au Seigneur. On va demander pardon aux personnes à qui on a fait du mal. Même si ça fait longtemps, même si elles sont loin, même si on ne les voit plus, même si elles sont mortes, on peut décider en nom de notre Seigneur de pardonner et de leur demander pardon. En son nom, nous proclamons que sa puissance nous permettra de rester calme et de lutter contre cette colère. Il va nous donner les armes contre Satan pour contrer ses attaques. Parce que la colère, c'est une attaque. Comme bien d'autres choses, mais du coup, je sais de quoi je parle. Et on met la colère dehors. Au nom de Jésus, aujourd'hui, tout de suite, on la laisse sortir et on la fait sortir. Amen. Amen. On la laisse partir et puis on la combat. Et tu as tout à fait raison de prier comme ça. Mais quand l'ennemi est hors de notre corps, c'est beaucoup plus facile de se battre que quand il est dedans. Quand il est dedans, tu ne peux pas te battre contre ça. Quand c'est dehors, tu peux. Et moi, je vais rappeler quelque chose. Vous pouvez vous asseoir. Je vais rappeler, merci Bruno. Je vais vous rappeler quelque chose. C'est que hier, je n'ai pas pu en parler de manière collective, mais il va falloir quand même le redire beaucoup de fois. Vous ne faites pas votre toilette qu'une fois par an, non? Sérieusement. La délivrance, c'est un style de vie. C'est une toilette spirituelle. Jésus a dit, en mon nom, vous chassez les démons. De qui? Ben, d'abord de vous. C'est pas marqué, il n'y a pas de complément d'objet direct. Et on ne sait pas de qui et on ne sait pas comment, parce que Jésus nous donne une large prière. Chassez les démons de vos vies. Donc lorsque vous avez ce genre de problème, faites-le chez vous, vous tout seul, mais pour vous, ne faites pas pour les autres, faites pour vous. Gouvernez déjà votre propre vie. Et quand vous aurez on va dire, la victoire du gouvernement sur votre propre vie, alors Dieu vous utilisera pour d'autres choses. Mais c'est logique de se dire,
il faut nettoyer nos vies. Et là, le Seigneur nous permet de le vivre. Pourquoi? Parce que pour nous rappeler qu'il faut le faire, tout simplement. Et que la colère, on est mieux sans. Hein. C'est une poisse, la colère. C'est un démon cruel et méchant et qui tue les familles, qui divise les communautés et qui fait beaucoup de mal et qui est vraiment cruel. Donc, on n'a pas besoin de vivre avec ça. Merci Bruno, super. Il faut aussi, je crois, de l'honnêteté, du courage. Ouais, viens, tu peux. Après, quand Dieu est là, on ne peut plus s'arrêter, c'est bien. Oui, moi, je veux remercier aussi, on parlait de la famille et on parlait des services tout à l'heure. Donc, merci, et un grand merci. Et Dédé, regarde-moi, je te remercie vraiment. Voilà, vous faites partie de ces personnes qui écoutent, qui entendent, qui ne jugent pas et qui sont là pour nous aider vraiment à faire sortir toutes ces choses-là. Encore une fois, vraiment, merci à tous ces services. Vous pouvez vous lever, le ministre de prière, Ouais. ceux qui êtes dans la prière, là. Oui, parce que du coup, vous bénéficiez pas de tout. Alors, il y en a qui sont sur Zoom. Ceux qui servaient dans la prière, voilà. Il y en a encore ailleurs. Et maintenant, fais ta prière, on écoute. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis tous et je remercie le Seigneur de mettre dans vos cœurs toutes ces bonnes choses, toute cette empathie, tout ce bonheur que vous vous donnez autour de vous, les gens que vous prenez dans les bras, que vous soutenez, sur lesquels vous apposez vos mains, pour qui vous priez, pour qui, quand il n'y a pas de prière, simplement une écoute, toute la pure et simple gentillesse que Jésus nous demande d'avoir envers nos frères et sœurs. Je vous remercie et je vous bénis en son nom. On reçoit. Parce que c'est merveilleux de bénir le service, c'est très bon. Alors, merci. Moi, je veux prier que ça augmente. Et puis, vous l'avez vu hier, pour ceux qui étaient à la journée, on a des jeunes courageux qui prennent des relais. Je pense à Jean, je pense à Cassandre, qui n'est pas là ce matin, mais qui était là hier. Il y aura Inès aussi avec, il y a Nathan. Et puis, il y aura peut-être d'autres personnes. Et moi, je voudrais étendre ce manteau de bienveillance, de miséricorde, de grâce, d'amour, sur ces jeunes qui sont là et qui ont un cœur de serviteur, qui ont des cœurs pour aimer Dieu, pour nous servir et nous aimer aussi. Et je voulais juste dire à la maison, soyons plus encore attentifs à ce que je m'en aille, parce que si je m'en vais, ils vont prendre la place. Et quand je suis pas là, c'est comme quand Flo est pas là, ça ne manque pas au corps ici. Et Dieu a pourvu, il a dressé une table devant nous, il a pourvu un autre repas, il a pourvu autant de ministères. Et je voulais vous encourager, les jeunes, vraiment à poursuivre et à la maison d'être vraiment dans la bienveillance, l'amour, et à les encourager, à leur dire merci à votre façon. Il y a plein de façons de dire merci, mais voilà, soyez créatifs dans votre façon de dire merci à nos jeunes. Donc on va faire très très court, Kate, on va faire très court parce qu'on a un peu de temps, mais on va quand même s'écouter. J'étais en train de penser qu'il y a encore les arbres de vie des enfants et que les parents qui veulent les récupérer ou les ramener, vous pouvez le faire, hein, parce ils vous appartiennent. Hein. Ils ont été prêtés pour la maison de Jean, mais là vous pouvez les récupérer si vous voulez, parce que je les regarde, c'est pour ça que je les vois là. Et voilà. En tous les cas, Kate, on t'écoute. En fait, il y a trop de choses à vous partager. Hier, j'ai passé une journée formidable dans votre communauté par la grâce du Seigneur et par la générosité de cette communauté. J'ai amené 3 messages. D'abord, une petite photo, ce que j'avais depuis 2010, que Dieu m'a envoyé dans cette ville. Je vois des papillons de n'importe quelle couleur. Votre ville est un petit papillon, peut-être pas la plus belle ville du monde, mais les cœurs sont chaleureux, les cœurs sont rayonnants, colorés, plein de l'espoir, plein de joie, plein de l'amour, de générosité que j'ai jamais connu en France. J'ai commencé ma vie à Paris, en France, dans les meilleurs quartiers, on peut dire.
mais cette chaleur, cet amour, cette joie, j'ai jamais expérimenté. C'est un papillon de Hongrie, mais vous avez la même papillon. On a vu avec Chorig en faisant un petit voyage dans l'entourage de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut savoir d'un papillon? C'est d'abord une chenille, pas très agréable, qui se cache, qui se nourrit, qui est dans la paix, dans la protection. Et quand les ailes sont prêtes, il enlève cette cocon. Merci pour, excusez-moi pour mon français. Et vole. Et peut-être, en fait, porte le bonheur, porte la joie, de la beauté, de la finesse. Et ça c'est votre ville. Et depuis 2010, on prie pour le réveil de France et je suis convaincue que vous n'êtes pas oubliés par notre Seigneur. Et donc, j'ai demandé au Seigneur laquelle appartient pour aujourd'hui. C'est fort. Ésaïe 66. Est-ce que Florence peut lire Ésaïe 66? Surtout, surtout le message de 22, mais le nouveau peuple de Dieu. 66. L'alliance du Seigneur est ici. L'arc-en-ciel est ici. L'amour pour... Donc, si vous pouvez... Isaïe 66. 22 quoi? 22? Surtout 22. Okay. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre semence et votre nom. Et il arrivera, je suis au 23 là. Non. 22, ça suffit. 22 et en fait... Attends, 2 petites secondes. Parce que je vais la prendre dans la NBS, on va voir ce que ça dit. Et puis on l'aura lu 2 fois, d'accord? Le 2. Bouge pas. 2 minutes. En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle, le nouveau, kainos, ça vous parle. Hein. Comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Amen. Voilà. Et en fait, c'est aussi... réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. C'est le 19. Oui, de 10. Prenez part à sa joie. Vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. On avait le deuil à cause de l'Israël. Le peuple d'Israël ne marche pas avec le Seigneur. Il y a... Non mais prêche-nous pas, fais-nous ton D'accord. Parce que là, c'est des témoignages. Car vous serez nourris à son sein qui console. C'est une parole pour l'abri, ça je Oui, comprends. jusqu'à en être rassasié. Et vous boirez avec délice, la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Ok. Moi, j'ai l'autre. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Donc c'est une parole pour l'œuvre. C'est la parole que Myriam Aguila a donnée. Mais c'est la parole qui nous est redonnée aujourd'hui encore, on va dire. Hein. Ça a été donné par Myriam. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut l'écouter vraiment bien. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délice la surabondance de sa gloire. Amen. Et si vous me permettez une petite chanson que j'ai appris d'une ancienne juive messianique en Hongrie, elle m'a fait apprendre, c'est une prière pour votre... Je n'ai pas la voix, mais j'essaie. Je n'ai pas la même onction que... Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Israel Goalo. Avinu, Sheva Shamayim,
Sur Israël, go allô, go allô, go allô. Ça veut dire que notre Père qui est dans le 7e, il y a plusieurs enseignements. Le peuple de Dieu pense qu'il y a 7 ciels. 7 ciels, et dans le 7e ciel, le Père règne. Il y a trop de choses à arriver jusque lui. Mais cette prière, c'est paix. Dans le 7e ciel, selon Derek Prince, il existe 3 ciels. Bon, donc, Père, que cette prière, notre demande que cette prière passe dans le 7e ciel et que tu nous regardes sur la terre et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. C'est intéressant que la Hongrie prie pour nous, parce que Kate est hongroise, et qu'au milieu de, on va dire, des tas de complications, elle vient nous amener une parole qui nous a été déjà donnée par Myriam Aguila. La Hongrie accompagnait, souvenez-vous, Cathy, avec Cathy, tu te souviens, Cathy, hongroise, elle accompagnait Hélène Gozbay au violon. La première fois que la Hongrie est venue chez nous, c'était au travers de Cathy. Et je suis toujours encore interpellée par la Hongrie. Il se passe beaucoup de choses en Hongrie en ce moment. Et c'est-à-dire, on remercie la Hongrie qui nous bénit. On remercie la France. On s'aime, c'est sûr, très fort, très fort. Et on prie aussi, Seigneur, que la Hongrie soit aussi consolée et aidée en tant que nation, parce qu'en ce moment, elle a vraiment besoin d'aide, cette nation. Mais on remercie aussi ces paroles qu'on reçoit, on les reçoit, on les entend, on les reçoit, on les garde précieusement. Okay. Merci. Merci Kate pour ces paroles, c'est important. On se souvient de Ésaïe 66, 22 et 14, 10, et on les chérit tendrement. On va prendre la communion si tu veux bien. Oui, bah tu peux me le donner ça? Très bien. Ça serait peut-être mieux si tu... Ça serait pas mieux si tu me le tapais, tu me l'envoies par mail. Ça m'arrangerait moi. Voilà, hop, très bien. Voilà, parce que les manuscrits de Qumran, maintenant c'est fini, mais tu nous le tapes sur mail, d'accord? Tu sais quoi, Kate? Tu sais, Kate, là, on a la Bible en entier, là, d'accord? Okay. Donc, en fait, on va prendre la communion ensemble. Les délices, merci Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Mais ça va avec la prière qu'on vient de faire, avec les désirs. Amen? Amen. Allez, on va se mettre autour de la table de la communion. Kate, merci beaucoup. Pour cette oui. Qui oui, mais là, vous voyez, la Hongrie, c'est plus bisounours que nous encore. Hein. Excusez-moi. Allez, reste là et on va se mettre autour de la table et on va prendre la communion ensemble. On va d'abord faire passer la boîte à offrande et la boîte à mission, si vous voulez bien. Et on te remercie, Seigneur, pour nos cœurs qui veulent donner comme toi tu donnes et tu donnes. Et Jésus nous dit, lui, il a fait beaucoup, mais il nous dit, vous pouvez faire plus, même plus que ce que j'ai fait. Alors je prie, Seigneur, que oui, on fait passer la boîte et puis ça va te faire. Et la mission, on va la laisser, mets-la sur une chaise à côté de la table et ils iront ceux qui veulent. Je redis à ceux qui ne le savent pas que la boîte à mission, il faudrait mettre une petite table, si ce serait possible, sous la table. Une petite table qui est là-bas, tu la vois, et on mettra la boîte dessus. C'est de l'organisation simplement, mais on te remercie, Seigneur, pour le don immense de ton Fils et cette table qui tu nous présentes, et tu nous l'amènes, tu nous dis allez face à nos ennemis. C'est cette table de l'amour, du pardon, de la compassion, de la miséricorde. Cette table qui s'est donnée, qui s'est offerte, qui nous demande à nous aussi de devenir ce que cette table a été pour nous, est toujours pour nous, éternellement pour nous. Tu nous demandes de l'être aussi. Alors Seigneur, merci de ce que c'est. Merci Anne-Laure, exactement, c'est comme ça que c'est bien. Te remercions de ce que tu nous mets à cœur d'aider et de donner. Moi, je remercie aussi dans ces journées, il y a de nouveaux membres qui se font, de nouvelles familles qui nous rejoignent en termes de soutien. Et on a eu de nouveau des soutiens dans l'œuvre et je veux les bénir autour de cette table de la communion. C'est toi, Seigneur, qui bâtis ta maison. Et nous en faisons juste partie.
Et je te remercie pour la famille que nous sommes, que ta famille puisse vivre des temps de communion de plus en plus dans l'unité, dans l'union commune des esprits et dans ton royaume. Tu l'as fait passer, hein, Bruno, puis chacun va donner ce qu'il peut. En tous les cas, merci. Merci à ceux qui sont sur le Zoom. Vous avez aussi la possibilité, vous le savez, pour ceux qui êtes branchés, je le redis juste pour les personnes qui viennent d'arriver sur les Zooms, il y en a quelques-unes que vous pouvez donner. Voilà, vous avez le bandeau, le QR code, vous avez aussi les virements possibles, vous avez plein de possibilités pour donner, mais on vous remercie en tous les cas. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir un Père tel que toi, un Père qui pense à tout, un Père qui nous offre le vin et l'huile et qui fait de nous ses fils et ses filles de l'huile. Je vous invite à, une fois que la boîte est passée, vous la ramenez, ce qui est au fond, et puis on se met autour de la table. Et on va terminer cette célébration avec aussi nos amis, notre famille sur le Zoom. Merci, Seigneur, de cette grâce qui est une semence de gloire. Et que, oui, tu peux le mettre là, c'est très bien. Voilà. Et nous aimons ta table, et nous t'aimons toi, nous aimons cette invitation que tu nous fais. Tu nous dis, ce pain qui est béni, non mais ça va aller, ce pain qui est béni, tu veux me tenir? Ça, c'est bien, je sens que ça va bien te faire plaisir. Et toi, Loulou, tu veux me tenir ça? Je vous ai vus tous les deux hier, avec les anges, avec le monde d'en haut. Ouais. Alors, tu vas aller en offrir un à chacun, d'accord? C'est le pain de la nouvelle alliance, c'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est le corps du Christ. Ce pain, c'est le corps du Christ. Et puis ça, tu peux maintenant le reposer là. Voilà, c'est le vin. Et puis ensuite, tu peux prendre l'autre coupe, parce qu'en fait, ce n'est qu'une coupe. Ça ne ressemble pas à une coupe, mais c'est une coupe. Tu la prends. Et puis tu la lèves au-dessus de toi. Puis tu regardes tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi. Et puis tu leur dis, ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Vous voyez, c'est le sang de Jésus. Il a été donné pour vous. Et nous, les enfants, on le sait, on le voit, on le comprend. C'est cette coupe de la nouvelle alliance qui fait que moi, je peux voir les anges, je peux vivre avec Jésus et je sais que j'ai un Dieu qui m'aime. Amen. Et puis tu peux la reposer. Tu fais comme les prêtres. Tu lèves la coupe, tu la descends, tu la remets sur la table. Et Jésus a dit, mangez-en tous, buvez-en tous. Donc ici, il y a le vin. Hein, tu leur montres, ça c'est le vin. Là, le vin. Et là, c'est le jus de raisin. C'est marqué dessus. Pour ceux qui préférez, vous choisissez celui qui vous convient. Vous qui êtes sur le Zoom, restez avec nous et aussi prenez les éléments du repas du Seigneur. Et souvenez-vous que vous êtes prêtres vous aussi. Il n'y a pas d'âge pour la prêtrise. Les enfants peuvent déjà être des prêtres s'ils ont donné leur cœur à Jésus, ils le sont. Et ils sont eux aussi dans cette prêtrise que nous représentons de la part des cieux. Et ce pain et ce vin, et ce corps et ce sang, cet incroyable mystère, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Bénissez la coupe, merci. Bénissez la coupe que vous tenez dans votre main. Nous te bénissons, Seigneur. Bénissez, faites-le vous-même. Vous êtes vous-même prêtre. Bénissez ces éléments, parce qu'un jour vous le ferez dans votre maison, vous le ferez pour votre famille, vous le ferez avec un groupe de maisons, vous le ferez ailleurs. Et donc, comprenez, nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs. Ici, c'est simplement pour l'organisation de la célébration. Mais nous sommes tous des prêtres, et nos enfants aussi. Et Seigneur, nous voulons manger ton corps. Pourquoi? Parce que tu nous dis, celui qui me mange et qui discerne mon corps. Et mon corps, nous l'avons bien vu ce matin, c'est toute ta famille. Amen. C'est toute ta famille. Et moi, quand j'ai dit toute ma famille, je vais jusque mes amis coréens du Corée du Nord, je vois leur visage, je vois les Américains de Floride, je vois les Mexicains, je vois tous mes amis dans les nations. Ils sont dans ce corps du Messie. Et je les bénis tous. Et je n'ai rien
contre aucun d'entre eux. Rien. Discernez le corps du Messie et n'ayez aucune offense pour personne. Ne vous laissez pas offenser et n'offensez personne. Mettez-vous en ordre, parce que c'est un repas très puissant. Et ce vin, ouais, alors on mange déjà le corps du Messie ensemble. Mangez-en tous. Vous savez ce que dit l'Écriture? Ça aussi, c'est un peu scandaleux. Faites ça, ce repas, autant de fois que vous voulez. Allez lire l'Écriture. Autant de fois que vous voulez, faites-le. Mais Jésus exagère toujours, vous savez. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est ce qu'il dit. Ce sang, c'est plus du vin, c'est du sang. Il a coulé pour la rémission de tous nos péchés, mais pas seulement. Pour la résurrection de la nouvelle création que nous sommes, créature que nous sommes devenus, de la nature divine, et qui maintenant voit, entendent le monde céleste, la lumière. Nous le sommes. Buvez-en et laissez-le demeurer chez vous. Et puis quelqu'un ramassera tous les petits gobelets. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te dire, mais quelle gloire? Comment ne pas te dire, Jésus? Mais remerciez le Seigneur déjà vous-même, là où vous êtes, en lui disant, Seigneur, c'est merveilleux, nous t'aimons, et nous voulons continuer à vivre ce mystère de la communion. Amen. Parce que la communion, c'est un mystère. Amen. Quel mystère? Alors, je vous invite pas à vous rasseoir, mais à m'écouter 2 secondes. Non, parce que quand il y a une communion comme ça, on ne va pas aller se rasseoir. Mais juste quelques annonces, hein, on va les faire. Oui, on peut. Il y a un concert. Je voulais le faire depuis la tribune. Merci, Solène. On va juste regarder. Restez là où vous êtes, juste 2 secondes. C'est quelques annonces quand même qu'on veut vous partager. Tu mets le site, sinon ça va. Non, ça va pas plus vite si on met le site. Il y a un concert. Je ne sais plus les dates. Il faut qu'on voit le visuel de nos amis de Laurent Gloire à côté. Et on veut l'annoncer du pupitre pour que ceux qui aimeriez y aller, vous puissiez y aller. Voilà, il est là. Et reposez sur ton cœur. Donc, c'est le samedi 26 octobre à l'église de Montaut. Voilà, et c'est une entrée libre. Et on veut faire cette annonce parce que c'est bien de le faire. Ce sont aussi des amis. Voilà, très bien. Ensuite, j'aimerais parler de MLK, la rencontre qui va se faire à Paris, dont j'ai parlé tout à l'heure, où nous allons, on va dire, à plusieurs. Évidemment, l'Assemblée est invitée aussi, mais peuvent y aller ceux qui peuvent. De toute façon, il y aura quand même une célébration ici qui sera assurée. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette église Martin Luther King de Paris, 1000 places limitées, mais vous savez, Paris, déjà, c'est pratiquement plein. Hein. Donc, mais c'est bien quand même qu'il y en ait quelques-uns, on va dire, de la province qui viennent. En tous les cas, nous y sommes invités par le ciel, hein, et Carlos Payon, entre autres, pour la louange, mais aussi pour la prédication. C'est un temps de gloire. Je crois qu'il y a quelque chose que nous apportons à Paris de l'ADN que nous portons. Et nous vous demandons juste une chose, s'il vous plaît, priez pour nous. En tout cas, priez pour moi, parce que pour moi, la prédication, on va dire des rencontres comme ça, j'ai besoin de prière. Laurent a besoin de prière aussi. Hein. Et pour ceux qui souhaitaient y aller, il y a des prix spécifiques pour la conférence au B&B juste à côté. Et vous juste dire, quand vous allez réserver vos chambres, si vous voulez y aller, que vous faites partie de la conférence de Carlos Payan, Paris Tout est possible, et le prix est moins cher. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, alors c'est la prochaine formation, hein, ici. Ah, c'est dommage, il n'y a pas le jour. Ah, pardon, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Samedi 12 octobre, samedi ici 12 octobre, c'est une formation continue le matin, l'après-midi, amenez votre pique-nique. C'est une formation qui n'est pas gratuite parce que en tant qu'enseignant, ça me demande beaucoup de travail. Et donc, je vous le dis, c'est pas gratuit. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas gratuit. Et allez voir sur le site. C'est de la formation pour ceux qui veulent à la fois pratiquer ce ministère, ce service de la délivrance. On va poser des bases, on va en parler, et aussi le transmettre. Et on aura un temps aussi de partage et de questions et de transmission du manteau qui est sur moi, que je souhaite transmettre à d'autres. Donc c'est un peu le but de cette journée. Voilà.
sachant que tout chrétien, bien, normalement constitué, doit savoir pratiquer ce travail. Ensuite, on se rencontre le mercredi 16 octobre. Gardez cette soirée. Tout l'abri est invité, mais tout le monde est invité. On est des centaines et des centaines en ligne. Il y aura Paris Tout est possible. Bethsar Shalom, c'est Marc Blancourt. Revive Israël, c'est Yuval Yannet. Mais il y aura aussi David Blancourt. Et il y aura aussi d'autres qui vont nous rejoindre. Et nous passons avec Israël cette soirée ensemble, en ligne, pour... c'est un rendez-vous. Et chaque rendez-vous de l'Éternel est forcément une bénédiction. Donc, nous bénissons à la fois nos vies, nos communautés, mais pas seulement, nous bénissons aussi notre nation de nous rattacher au fait de l'Éternel avec Israël. Voilà. Voilà, la prochaine encore journée, c'est plus tardif, c'est le novembre. Et vous êtes, il n'est pas le visuel, mais vous êtes donc à... Oui, vous êtes à Diemeringen pour Laurent. C'est une journée de formation aussi, vous. Louange, adoration, hein, en Alsace là-haut, voilà. Voilà, en tout cas, on se retrouve mardi soir. C'est les meilleures rencontres de l'œuvre, c'est le mardi soir. Et donc, nous serons là sur les genoux pour prier et pour continuer à écouter ce que Dieu veut nous dire. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun. Soyez bénis, que la grâce, l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit soient sur vous et que Jésus vous accompagne toute la semaine. Soyez bénis. Amen.